Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau système Avatar, en tout cas des versions 2 des VTX. Plutôt que de vous faire une review à l'atelier, je me suis dit que j'allais venir directement dans un bâtiment abandonné qui est pas loin de chez moi. J'étais déjà venu ici pour faire les premiers tests de l'Avatar et voir un petit peu comment il se débrouillait, en tout cas en termes de résonance et en termes de pénétration du signal. Là, on va faire sensiblement la même chose, mais surtout, j'ai voulu venir ici parce qu'on a des caméras maintenant qui sont très sensibles à basse luminosité et du coup, on va voir si cette caméra, donc HD, celle-ci, fonctionne plutôt bien lorsqu'on passe d'une zone très exposée à une zone pas exposée du tout. Donc, plutôt que de faire des tests de nuit, vu que le vol de nuit est interdit, on va faire ça dans un bâtiment abandonné où on a vraiment besoin d'avoir des caméras réactives et sensibles à la lumière. Alors, avant de commencer les vols, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer déjà ces deux VTX et on va surtout voir ce qui change par rapport aux versions 1. Donc, en ce qui concerne la version HD, il faut savoir c'est que maintenant, on a deux VTX qui sont rétrocompatibles avec les anciennes caméras et les nouvelles caméras sont rétrocompatibles avec les anciens VTX. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, le VTX HD, il est vendu dans un seul kit, on va dire. Il est vendu seulement en version 32 Go. La version 32 Go comprend une caméra donc sensible à la basse luminosité, donc ce qu'ils appellent Night Vision ou Starlight. On a donc un capteur Sony beaucoup plus sensible que les anciens capteurs qu'on pouvait avoir sur les autres caméras. Et on a également 32 Go de stockage comparé aux 8 Go anciennement sur les versions 1 qui nous permettent aussi de bénéficier de Giroflow. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le kit V2, donc Avatar V2, ici, on a une version soit 8 Go, soit 32 Go. Vous l'aurez compris, la version 32 Go, c'est celle qui embarquera la compatibilité avec Giroflow. Et une version 8 Go qui est à peu près comme les premières versions du VTX, sauf que cette fois, on a une caméra 2K avec un 4 tiers natif. Donc, moi, personnellement, je ne vole pas en 4 tiers. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le 4 tiers. Je dirais que là, l'arrivage de cette fonction en natif, c'est vraiment un bon point. Et surtout pour Giroflow, parce que Giroflow fonctionne bien mieux avec un format 4 tiers pour pouvoir ensuite les tirer et avoir un rendu beaucoup plus joli qu'un format 16/9. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. On a surtout un système de fixation et une ergonomie qui va changer, une taille qui est un petit peu plus grande. Je vous mettrai quelques photos sur le bench, puisque là, je suis sur le terrain et j'ai déjà monté tous les VTX sur des quads pour pouvoir vous faire plusieurs essais. Ce qu'il faut retenir, c'est que a priori, on n'aurait plus de problème avec le GPS. On va faire les essais tout de suite également. Et on a aussi donc un système de fixation directement sur le VTX ici, et je peux même vous le montrer. Vous le voyez là sur mon quad avec des sortes d'inserts en 2 mm, donc M2 pour un format 20 par 20. Donc c'est plus simple à intégrer dans un quad, en tout cas moi je préfère ce fonctionnement là. Dans l'ensemble, on a des bonnes modifs, on a surtout une seule antenne maintenant. On a également un système de fixation que je vous montrerai sur le bench qui a changé pour l'UFL. On a pu une petite vis cruciforme vraiment très galère à venir visser et facile à perdre. On a maintenant des vraies vis en M2 avec une tête EXA en 1,5. Ce qui change aussi, c'est qu'on maintenant on a des ports de soudure en plus du port de prise classique HD qu'on avait habituellement sur les versions 1 et on a un bouton bind qui est plus en saillie mais plutôt à fleur du boîtier du VTX. D'ailleurs ce boîtier est un demi-millimètre plus large que la version 1 du VTX Avatar, mais ça en soi ça ne dérange pas trop, je trouve en tout cas à mon goût que ça ne dérange pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que a priori maintenant la PCB de la V2 est un peu mieux, elle régule mieux, elle ne cause plus d'interférence avec les GPS et c'est ce qu'on va voir dès maintenant.
Bon, du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de très loin. Donc, on va partir de la caméra la moins sensible à la lumière, c'est-à-dire la version Lite. Je vais commencer avec le petit bêta qui était déjà équipé avec un VTX Lite 1S. Et vous allez voir directement le rendu dans les lunettes et du DVR embarqué directement sur le VTX. Ce que ça donne en termes de réactivité avec la basse luminosité. Donc, on va commencer avec ce petit quad et on va monter par échelon jusqu'à terminer par la caméra HD qui en principe est vraiment meilleure en termes de basse luminosité. Là vous voyez on a déjà beaucoup de grains hein, alors que y a pas mal d'entrées de lumière dans le bâtiment. Je vous avoue qu'il est assez sombre hein, mais on a déjà beaucoup de grains. C'est largement volable, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais aller un peu plus au fond, normalement ça devrait être encore plus sombre. Surtout de ce côté. On voit bien que ça met un peu de temps quand même à réagir pour réafficher une image assez nette. Voilà, là dans l'obscurité quasi totale, on voit bien que ça peine un petit peu. Bon, je ne vais pas trop tarder avec la version Lite puisque de toute façon, c'est pas ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui. C'était juste pour que vous ayez un petit point de comparaison avec ce qui se fait de moins bien chez Avatar. Alors, vous voyez là, le GPS, il est sur mon bras. Hein. Habituellement, mon VTX est sur l'arrière, bien évidemment. Là, je les ai mis sur le dessus pour pouvoir faire les échanges rapidement à l'aide de prises et surtout pour avoir un DVR de chaque type de caméra et de 2 VTX différents. Alors, malheureusement, vous n'avez pas le DVR. Moi, je vais vous dire combien j'ai de GPS. Actuellement, 0. Je vais laisser monter un petit peu. Là, il n'arrive pas du tout à fixer les GPS et pourtant, normalement, il est en stand-by, donc il émet vraiment pas fort. Bon, tant pis, on va tester comme ça, pas de fixe GPS, c'est pas grave. De toute façon, avant, en général, ça montait à 5 ou 7 GPS et dès que j'armais, tout de suite, il descendait à 3 ou 4 et je peinais à garder un fixe de 5 ou 6 GPS. Il fallait vraiment que j'éloigne le VTX à l'arrière et puis là, en étant à l'avant, du coup, pour les essais, ça m'étonne pas du tout qu'en fait, il fixe rien du tout. Alors déjà, on a moins de grains, forcément, hein. Là, vous voyez, je suis complètement ébloui par l'extérieur. Je commence à avoir des pertes de réception vidéo. Vous avez bien vu, j'ai eu des alertes là sur la caméra. Je ne sais pas si vous l'avez entendu avec l'enregistrement. On va essayer de passer dans la zone bien sombre là-bas pour que vous ayez un point de comparaison. Alors, je ne vais pas m'aventurer dedans en 7 pouces, hein. Je doute de mes capacités à revenir en marche arrière. Voilà, là vous voyez suffisamment la zone sombre. Voilà, on va revenir. Je vais changer de VTX et vous allez voir déjà ce que ça fait avec une version 2 et un 4/3 natif. Et voilà, donc maintenant on va passer donc sur un VTX version 2 avec une caméra version 2 et je vais tout de suite changer les réglages dans les lunettes pour vous faire un 4/3 natif, pour vous afficher un 4/3 natif et on va voir du coup ensemble ce que ça donne au niveau de la perturbation déjà des GPS. Donc même emplacement que tout à l'heure. Je vais démarrer et puis je vais voler un petit peu à l'extérieur. Je pense que le bandeau il doit un petit peu perturber et on va voir si ça a fixé ce problème. Ah ça y est, 5 GPS. C'est passé à 5 d'un coup, je pense qu'il va en prendre d'autres. Ça monte encore, 6. Voilà, 6 GPS, 7 GPS, c'est bon, c'est monté.
je vais rentrer à l'intérieur du bandeau, forcément ça va couper les GPS, mais déjà on est sûr que la partie GPS fixe fonctionne et que ce n'est pas des simples promesses non tenues. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? La caméra est un peu moins jaune, je dirais. En tout cas, l'image est un peu moins jaune qu'avec la version 1. La version 1 qui était une caméra nano, hein, je précise, ce n'est pas une version standard. Alors de toute façon, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas du tout de changement entre la nano et la standard. En termes de qualité de performance, hein, je veux dire, comparé à la Lite, comparé au VTX Lite. Là, ça semble plutôt correct. Ouais, c'est pareil, ça met toujours un petit peu de temps à réagir quand même, hein. Un peu moins, on dirait. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plus réactif ou non. En tout cas, les couleurs sont plus naturelles, il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais aller un petit peu dans la zone sombre. Et après, on teste sans tarder le capteur Sony. La zone sombre, vous voyez, c'est légèrement mieux, hein. C'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, le 4 tiers est vraiment appréciable, hein. On a un fauve immense sur le vertical. C'est vraiment agréable. Alors du coup, je vais vous mettre l'enregistrement GoPro et je vais vous montrer avant tout la sensibilité donc, de ce capteur Sony et surtout vous allez voir à quel point il est vraiment précis dans l'obscurité. Je m'en suis rendu compte à la maison parce qu'en fait il est livré avec un cache d'objectif comme on avait avant dans nos systèmes analogiques. Et en fait, quand il y a le cache objectif, on a le DVR qui est totalement grisé comme si on était passé en noir et blanc. Et on le voit bien qu'en retirant l'opercule, en fait, il arrive à filmer. En fait, on arrive à avoir le détail de l'intérieur du cache. Je trouve ça assez amusant et ça rappelle des bons souvenirs pour ceux qui ont volé en analogique ou qui volent encore en analogique. Voilà, donc là vous voyez bien que la lentille, en fait, regardez si je la retire. Je trouve ça assez amusant de pouvoir voir l'intérieur de la lentille. Ça prouve bien que ce capteur est vraiment réactif. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vois direct l'extérieur, hein. J'ai pas besoin de ralentir en sortant parce que je suis clairement pas ébloui. On va re-rentrer. Et vous allez voir à quel point il est réactif. Alors forcément, j'ai les mêmes réglages dans les lunettes, hein. Alors c'est dingue, tout paraît plus clair. J'ai beaucoup plus de couleurs, c'est moins grisé. Les zones sombres sont maintenant bien exposées. Je vais aller ici, hop, essayer de ralentir un peu parce que j'ai beaucoup d'angles. C'est réactif, on aime. J'ai toujours reproché ça au numérique, le manque de précision. Ah ouais, là, il n'y a pas photo. Là, vous voyez bien, je suis comme si j'étais dans une zone vachement éclairée, alors que ce n'est pas le cas. Ici, c'était tout noir, hein, tout à l'heure, hein. Je vous remettrai les deux, les trois, les 4 vols, même si je peux, pour comparer avec des arrêts sur image dans les zones bien sombres. Vous verrez bien à quel point cette caméra est précise, du coup, dans les zones sombres. Bon bah voilà, je pense que vous avez la preuve du capteur Sony, de l'efficacité du capteur Sony. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de cette sensibilité en zone sombre. Moi je trouve que c'est toujours un plus, ça évite de prendre des sales obstacles qui n'étaient pas prévus ou à des endroits qui n'ont pas été olé. Encore beaucoup d'angles, hein. Voilà, là je perds totalement. Catastrophique. J'ai perdu totalement le signal. Je pense que vous allez le voir de toute façon au DVR. Bon, vous voyez, c'est pas mal. Ça met un peu de temps à réagir, mais beaucoup moins de temps qu'avant. Je vais vous mettre tous les vols ensemble. Vous allez comparer image par image.
Et on va faire un petit passage Giroflow. D'ailleurs, je vais même faire le vol Giroflow tout de suite. Du coup, je vais tirer une rapide conclusion comme ça, sans avoir vu les rushs, puisque je vais parler du ressenti en vol. Et vous allez me donner vos commentaires sur ce nouveau système V2, si vous pensez que ces améliorations changent complètement la donne avec Avatar ou non. Et surtout, me dire si pour vous c'était indispensable ces changements. Moi je trouve que l'évolution pour la caméra HD avec le capteur Sony, c'est un vrai plus et je trouve ça dommage qu'ils aient pas pris un peu plus de temps pour sortir donc un capteur natif 4 tiers et en plus Starlight, donc sensible à la basse luminosité, puisque pour moi c'était le meilleur compromis à avoir en tout cas sur un quad de freestyle. Maintenant, il y en a, on va dire, pour tous les goûts. Ce que je trouve bien, c'est que les caméras V2, enfin V2, la HD et la caméra V2 en 2K 4 tiers, elles sont compatibles avec les VTX de version 1. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir comment ils se comportent. Peut-être qu'à l'avenir, si ça vous intéresse, on fera des essais. On essaiera de mettre la caméra Sony sur un VTX V1 pour voir un petit peu comment tout ça se comporte. Malgré tout, avec les V1, on a toujours les problèmes de GPS fixe. C'est un problème pour ceux qui utilisent des GPS. Et je pense que c'est surtout rédhibitoire pour ceux qui volent avec des GPS et qui n'ont pas encore trouvé la solution pour pouvoir utiliser leur GPS convenablement. Voilà. Moi, sur un 7 pouces, j'avais réussi à éloigner suffisamment les deux pour ne pas être trop perturbé, pour au moins avoir 6 GPS de fixé, 6 satellites de fixé. Du coup, là, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir remettre mon GPS à l'arrière et peut-être donc mettre un V2 à l'arrière de mon 7 pouces et ne plus avoir ce souci de perturbation ou d'interférence. Du coup, je trouve que c'est une bonne chose pour les capteurs Sony. Il y a quelques améliorations qui sont pas mal, mais encore une fois, il y a 2-3 choses qui me dérangent au niveau du montage. C'est la qualité donc, de ce métal. C'est le même que la version 1, c'est-à-dire que lorsqu'on vient serrer ici sur les inserts en M2, eh ben, on a toujours l'impression d'avoir un métal de basse qualité, un métal on va dire recyclé, et on sent que le pas de vis n'est pas très solide. Il ne faut pas serrer comme un bourrin parce que sinon on va venir carrément foirer le pas de vis. Donc soyez prudent en vissant ça. Je vais vous montrer sur mon 5 pouces comment j'ai fait. Alors sur le Discord ça a bien rigolé parce qu'on peut dire, il disait que c'était monté sur pilotis, hein, mais c'est clairement le cas. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis M2. J'ai fait un serrage avec un écrou M2 et j'ai mis au bout mon VTX pour pouvoir passer en fait mon XT60 au-dessous. Le but c'était qu'il y ait un maximum de flux d'air qui passe. Le souci avec ça, c'est que lorsque vous avez serré votre vis M2 avec votre écrou, vous êtes d'accord avec moi que ça ne tourne plus en principe et du coup pour venir y insérer et visser dans le VTX, bah, c'est une tannée. Donc je ne sais pas ce que j'aurais préféré, si ça aurait été des écrous traversants, ou enfin des trous traversants en 20 par 20 ou tout simplement trouver des vis à la bonne taille et toujours avoir à plaquer le VTX sur le bas du châssis. Voilà, donc ça reste perfectible. Je trouve que c'est déjà une bonne avancée. Les prix aussi ne sont pas trop excessifs comparé au V1.
Voilà, il y a quelques améliorations. Pour moi, ça va clairement pas changer la donne. Je ne vais pas revenir sur le système Wild Snail, c'est une certitude. Pour avoir volé en O3 récemment et pour voler en O3 même maintenant, ça ne suffira pas à me faire revenir sur le système Avatar. Du coup, voilà, c'en est tout. Je vous laisse avec les enregistrements de chaque vol. Je vais essayer de les superposer un petit peu. Dites-moi surtout dans les commentaires si pour vous ces améliorations sont vraiment bonne ou non, et si ça vous permet de continuer ou si ça vous donne envie de continuer avec le système Avatar, si ça vous donne envie de revenir sur ce système Avatar, si comme moi vous êtes parti pour le O3. Et surtout dites-moi ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas pour qu'on puisse avoir un petit peu de matière à débattre et peut-être donner des idées à Cadix, puisque j'ai l'impression qu'ils sont vachement à l'écoute de la communauté. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout et n'importe quoi. On y répondra et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour IRP.